Hello et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce podcast pour vous partager une méthode vraiment libératrice que si vous l'appliquez pourra vraiment transformer votre rapport à la nourriture, votre rapport à votre corps et vos comportements par rapport à ces sujets-là. Alors c'est une méthode que j'utilise dans mes pratiques, dans mes programmes, mais en fait je l'ai trouvée dans le livre du docteur Viktor Frankl qui s'intitule Découvrir un sens à sa vie et lui il l'a nommé l'intention paradoxale. Et en fait j'ai trouvé vraiment très intéressant, lui qui est psychologue et psychiatre, d'avoir la théorie en fait psychologique de ce mouvement-là. C'est quelque chose que j'applique déjà depuis un moment dans mes programmes, mais j'avais vraiment envie de vous le partager ici selon sa théorie à lui que je trouvais vraiment très intéressante et c'est super, je trouve, d'avoir d'autres mots mis sur une méthode aussi puissante. Donc, comme je vous le disais, il s'agit de l'intention paradoxale. En fait, vu que je suis une fascinée de ce qui peut se passer dans la psyché humaine, même si je m'occupe de mon petit bébé, je lis encore beaucoup de livres, j'apprends le plus possible. Et il se trouve que là, pour les vacances, j'ai pris avec moi un livre dont je ne pensais pas du tout trouver une théorie à ce que j'ai pu découvrir par moi-même en me guérissant des compulsions alimentaires. Donc, ça vient du livre Découvrir un sens à sa vie de Viktor Frankl. Alors, c'est un psychologue et psychiatre qui a été enfermé dans les camps de concentration. Alors, vous me direz, mais comment elle a pu trouver un lien avec les compulsions alimentaires? En fait, il expose des théories psychologiques dans son livre qui sont passionnantes et qu'en fait, intuitivement, j'ai découvert en me guérissant des compulsions alimentaires et que j'ai intégré au programme d'accompagnement que je propose. Mais ici, je trouvais vraiment intéressant de pouvoir vous partager comment lui, il l'expose, cette méthode de l'intention paradoxale. C'est une méthode que lui, il utilise justement pour les obsessions, les compulsions et les phobies. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une intention excessive et une attention excessive, c'est-à-dire de vouloir absolument bien manger, de réussir à maigrir, d'être focalisé absolument de manière excessive sur ces sujets-là, ça va en fait complètement nous éloigner de pouvoir le maîtriser et de pouvoir nous en libérer. En fait, au contraire, je pense que vous l'avez déjà remarqué, plus vous voulez mincir, plus vous voulez bien manger et plus, comme par hasard, vous allez manger plus, votre corps se met à gonfler, bref, ça fait l'inverse. Et tout ça, c'est justement parce que notre intention et notre attention sont excessives et deviennent même obsessionnelles. Vous donner un petit exemple, autre qu'avec la nourriture, peut-être ça vous aidera à prendre de la distance, et il en parle justement dans le livre. Une personne qui angoisse de ne pas réussir à dormir, en fait, le fait d'angoisser déjà à l'avance, ça crée un cercle vicieux qui... Cette peur, en fait, va faire que effectivement, on va pas réussir à dormir. Et ensuite, vu qu'on n'a pas réussi à dormir, ça alimente encore cette obsession et cette peur. Cette peur continue, bref, et c'est un cercle vicieux comme ça qui augmente et l'obsession augmente avec elle aussi. Et en fait, c'est exactement la même chose qui se passe avec les compulsions alimentaires, avec le poids, avec le fait de ne pas pouvoir gérer son alimentation. C'est-à-dire que plus on a peur de trop manger, on a peur de nous, des fois, enfin moi en tout cas pour ma part, j'avais peur de moi, j'avais pas confiance en moi, je me disais j'arrive pas à gérer en fait. Je me dis tous les matins que je vais bien manger, et en fait je finis par pas y arriver, par m'empiffrer. Et en fait cette peur de trop manger, cette peur de grossir, cette culpabilité face à certains aliments, tout ça, ça va créer le cercle vicieux de l'obsession. Vu que j'ai peur de trop manger ou de pas manger sainement ou de pas assez bien manger, qu'est-ce qui se passe? Ou de prendre du poids? Je vais manger justement encore plus. Ensuite, le fait de ne pas avoir réussi à me contrôler, ça va ralimenter ma peur. Bref, et le cercle vicieux, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle, continue comme ça. En plus de ça, il y a le poids encore qui vient se rajouter. Donc en fait, ce cercle vicieux-là augmente et ce qui fait qu'on n'arrive pas à se sortir en fait de ces obsessions et de notre malaise et de ce cercle vicieux finalement. Et l'intention paradoxale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va justement inverser ce processus. On va l'inverser dans le sens où au lieu de se dire, dans l'exemple du fait d'avoir peur de ne pas réussir à dormir, au lieu de se dire je vais pas dormir et de commencer à avoir peur de ça et d'en faire une obsession, de se dire tu sais quoi ce soir, allez j'essaye de pas dormir, j'essaye le plus possible de ne pas dormir. C'est l'exemple qu'il donne dans le livre, le docteur Viktor Frankl. Et le fait, en fait, de se dire ça, de se dire, OK, je vais pas dormir, et ce soir, j'essaie de tenir le plus longtemps éveillé possible, ça veut dire qu'on inverse totalement la tendance. En fait, on prend une distance, on reprend notre pouvoir par rapport à cette peur, par rapport à cette obsession. On en prend une distance et finalement,
lui, ce qu'il propose dans le livre, c'est de pouvoir finalement réussir à rigoler de ces situations, à rire de nous, à rire de nos comportements. Et c'est finalement ce qui nous rend notre pouvoir sur ces situations. Et en fait, c'est exactement la même chose avec la nourriture. Plus on se dit, mange pas ça, je devrais pas manger ça, j'ai trop mangé et qu'on panique, moins on y arrive. Plus on se dit, mais mange, bouffe, fais-toi plaisir, bouffe ce que tu veux, vas-y, fais péter. Enfin voilà, vraiment lâcher les choses. Et en fait, en se disant comme ça, vas-y, fais péter, bouffe, allez, lâche tout. En fait, c'est une forme de dérision, de dire c'est pas un drame. On dédramatise en fait complètement la situation. Dire vraiment, mais qu'est-ce que tu t'en fous, mange ce que tu veux. Hein, là vraiment, je le dis de manière très légère comme ça parce que c'est vraiment ça, de dédramatiser, de prendre une distance, limite d'en rire et de se dire waouh, j'ai bouffé vraiment. Alors là, qu'est-ce que j'ai bouffé aujourd'hui? Oui, et voilà, et d'en rigoler. Et le fait de prendre cette distance et de lâcher en fait la tension qui peut être sous-jacente à tout ça va permettre finalement de stopper cette obsession. En fait, ce qui est même paradoxal, c'est que je vois dans mes accompagnements des personnes qui me disent non mais ça fait des années, j'ai des personnes qui me disaient ça fait 12 ans que je souffre de mes comportements alimentaires, d'autres qui me disent ça fait 50 ans, d'autres que bref, ça fait longtemps. Et en fait, finalement, en moins d'un mois, elles arrivent à stopper ce comportement. Ça paraît complètement aberrant de faire ça. Et en fait, dans le livre, il expose justement comme quoi ça n'est pas nécessairement long. Ça n'a pas besoin d'être aussi long qu'on peut croire. Des fois, tu dis ouais, je dois faire toute une thérapie. Non, pas du tout. Et en fait, en prenant cette distance grâce à l'intention paradoxale, donc en prenant en dérision ce qu'on peut vivre ou en inversant justement ce processus au lieu d'essayer de s'empêcher de le faire, de se pousser à le faire, ça va nous permettre d'en sortir ultra rapidement. Même lui le dit justement, dans la psychologie, en utilisant cette méthode, on peut s'en sortir très rapidement. Et c'est pour ça aussi que je trouvais vraiment important de vous partager ce sujet aujourd'hui parce que je trouve que c'est tellement puissant. C'est même par ça qu'on commence. Dans mes accompagnements, c'est vraiment quelque chose par lequel on commence. Alors bien entendu qu'après, il faut avoir cette capacité de recul dans les moments de vie où, en fait, d'avoir, oui, ce recul, comme je disais, mais surtout d'avoir cette conscience de soi pour remarquer dans quel état d'esprit on est à ce moment-là. Pour, en fait, pouvoir intervenir et utiliser cette méthode de l'intention paradoxale. En fait, à partir du moment où on se connaît suffisamment, qu'on remarque ce qui se passe dans notre esprit, dans nos pensées, combien de fois aussi on l'entend, de changer ses pensées, c'est changer sa vie. Oui, des fois en théorie, c'est bien joli, c'est toujours bien joli les théories, et finalement en profondeur, qu'est-ce que ça veut dire et comment on le met en pratique réellement? Eh ben c'est ça, c'est la conscience de soi. Se guérir des compulsions alimentaires, changer son alimentation, manger de manière beaucoup plus saine, réussir à mincir sans avoir à suivre de régime, vraiment, je vous l'assure, et surtout sans avoir à lutter. Ça se fait par la conscience de soi. Et finalement, ça marche pour tous les sujets de vie. Et en fait, ce que j'adore quand je lis ce genre de livre, c'est que définitivement, quand je vous dis dans mes vidéos, dans mes podcasts, que guérir des compulsions, c'est au moment où justement on arrête de lutter, où ça devient entre guillemets facile. C'est pas que c'est facile, le processus lui-même demande quand même une sacrée introspection, demande vraiment une vision de soi, une honnêteté de qui on est, de nos comportements, de beaucoup de choses. Ça demande vraiment du courage, mais c'est beaucoup moins difficile que ce qu'on pourrait croire. Parce qu'au moment en fait où on cesse la lutte et que justement, grâce à cet exemple de l'intention paradoxale, au contraire, au lieu d'essayer de lutter pour pas faire quelque chose, on se pousse à faire quelque chose que limite on a, enfin pas limite, mais qu'on a peur de faire et qu'on n'aimerait pas faire en fait. Mais en le faisant comme ça, finalement, on reprend notre pouvoir. Mais encore une fois, pas dans la lutte, pas dans la difficulté et pas dans une bataille contre soi. Ça ne marche pas. À partir du moment où vous êtes en bataille contre vous-même, sachez que ça ne fonctionne pas. Finalement, le but, c'est plus d'apprendre à être ami avec soi, d'apprendre à prendre ce recul et de savoir en fait d'oser se lâcher. Parce qu'en fait, ce qui est pas facile, c'est d'oser de se dire, mais vas-y, bouffe, fais-toi plaisir. Parce que nous, ce qu'on se dit dans nos têtes, mais si je fais ça, mon Dieu, je vais tout dégommer. Moi, à l'époque, je me disais, si on m'avait dit, mange ce que tu veux, je me disais, mais si je me permets de manger ce que je veux, je vais bouffer toute la journée. Je m'enverrais des pots de Nutella entiers. Je mangerais que des cochonneries parce que je pensais sincèrement que j'étais attirée que par des cochonneries. Mais finalement, cette obsession de ces aliments justement très gras, très sucrés, tout ça, c'était tout simplement parce que au même titre, comme je vous donnais l'exemple de dormir, ils étaient en fait interdits et surtout ils me faisaient peur, parce que pour moi, je me disais si je veux réussir à maigrir, si je veux avoir le corps que je veux, il faut que je bannisse de ma vie ces aliments-là. Ils ne doivent plus exister, je ne pourrai plus les manger un jour. Ce que je me disais, un jour je mangerai parfaitement, un jour je ne mangerai plus jamais ces aliments-là. Mais à force de me dire ça, qu'est-ce qui se passait? Il se passait en fait
tout l'inverse. D'où le fait de cette puissante intention paradoxale qui est de s'autoriser. Combien de fois, je pense, si vous suivez des comptes Instagram, que vous écoutez des vidéos pour se libérer des compulsions alimentaires, de la suralimentation, combien de fois vous avez entendu la clé, c'est de se permettre de manger. Et c'est vraiment ça. Et de nouveau, ça c'est une belle théorie, entre guillemets, à entendre, mais après, comment on l'applique et comment on le fait, ça, c'est encore tout autre chose. Mais j'ai trouvé extrêmement inspirant de lire dans ce livre justement cette méthode de l'intention paradoxale parce que je l'utilise effectivement pour se guérir des compulsions alimentaires et je l'utilise maintenant dans beaucoup de choses dans ma vie pour lesquelles des fois j'essaye de forcer ou tout d'un coup je veux absolument quelque chose et comme par hasard ça va tout de travers. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous voulez absolument quelque chose ou que vous avez très peur de quelque chose, il se passe exactement ce qui vous fait peur. Dans le livre d'ailleurs, il donne aussi cet exemple-là que si tout d'un coup on a peur de rougir en arrivant à un endroit, comme par hasard, qu'est-ce qui va se passer? On anticipe le fait qu'on va rougir en arrivant à cet endroit. On a peur de ça. Qu'est-ce qui se passe au moment où on arrive dans l'endroit? On rougit parce qu'en fait, on a anticipé. Cette peur, elle est là et elle se réalise en fait finalement. Alors que si on arrive à prendre cette distance en se disant je vais rougir, c'est comme ça. Je vais trop manger et c'est comme ça. En fait, le fait de faire ça, on lâche cette tension et finalement, c'est ce qui nous permet de prendre de nouveau notre pouvoir sur ces comportements. Parce que nous, ce qu'on croit, c'est comme pour le sport, on croit que la motivation, que le fait de réussir à se maîtriser, qu'on soit bien clair, pas se contrôler, mais se maîtriser, d'avoir le pouvoir sur soi, c'est de forcer avec le mental. Or, le mental, on peut jamais réussir quoi que ce soit en forçant avec le mental. D'ailleurs, vous le comprenez bien et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de commencer par ce sujet-là, parce que c'était vraiment très, très inspirant de lire ça dans le livre et de pouvoir vous l'exposer d'une manière théorique comme ça, faite par un psychologue. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué pour me guérir des compulsions alimentaires et que j'ai utilisé ensuite dans plein d'autres domaines de ma vie grâce à ce que j'ai compris là. C'est vraiment cette intention paradoxale. C'est-à-dire c'est paradoxal dans le sens où on va se donner le droit de faire complètement l'inverse de ce qu'on aimerait. Et aussi finalement de réussir à rire de soi, de ses peurs et de dédramatiser en fait certaines choses. Parce que je vois dans le cadre des compulsions alimentaires, de l'alimentation, de notre corps, de la vision qu'on a de notre corps, je sais très bien ce que c'est, les sentiments qu'on peut avoir vis-à-vis de notre physique, quand on est mal dans notre corps, quand on est mal avec soi, quand on a mal mangé, comme on se sent mal. C'est extrêmement dur. Et finalement, quand on arrive à prendre cette distance émotionnelle avec ça et à en rire finalement, en se disant peut-être, j'ai mangé comme un poire, ok, je ferai mieux demain, c'est pas grave. Et puis voilà, et puis on prend une distance avec ça. Et en fait, de juste lâcher. Je sais que c'est pas évident, je sais, parce que quand on est mal dans notre corps, quand on aimerait bien manger, quand on aimerait que ça change, je sais que c'est pas facile, parce qu'on perd patience. Puis un jour on en rigole, un jour on prend de la distance, et puis hop, le lendemain on n'y arrive de nouveau plus, les émotions prennent le dessus, on se voit dans le miroir, on est mal avec ce qu'on voit. Je comprends totalement, mais sachez une chose, tout ça, ça se travaille, ça s'apprend, et on peut prendre cette distance avec, on peut en rire, on peut vraiment inverser complètement cette intention pour finalement arriver au résultat souhaité. D'ailleurs, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je mets mon intention quand on travaille ensemble dans mes accompagnements, c'est de trouver, et d'ailleurs il en parle aussi dans le livre et je trouve ça vraiment puissant et ça confirme en fait tout simplement ce que je fais. J'ai déjà remarqué que ça marchait bien vu que je vois les résultats avec les personnes que j'accompagne, mais je trouve puissant de le lire ici, c'est aussi d'avoir un véritable but profond à sa vie qui change aussi. En fait, il faut changer sa focalisation. Ça fera l'objet d'un autre podcast parce que c'est aussi un sujet vraiment important. Mais en attendant, ce que j'aimerais que vous reteniez de ce podcast, cette fameuse intention paradoxale et de trouver votre manière de l'appliquer pour vous face à votre alimentation, face à vos comportements alimentaires, à votre corps. Si vous avez besoin d'aide, bien entendu, je suis là pour vous accompagner avec un grand plaisir. Et sinon, je vous invite à tester cette méthode et partagez-moi ce que vous avez vécu, ce que vous avez découvert, ce que ça a provoqué chez vous et si vous avez vu des changements dans vos comportements quand vous appliquez cette méthode. Venez nous le partager sur le groupe Facebook des mangeuses libres et heureuses. Je vous partage le lien en dessous de ce podcast. Vous pouvez me le partager aussi sur Instagram, sur Facebook ou tout simplement en dessous de ce podcast en commentaire. Si ce podcast vous a plu, laissez-moi 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et comme ça, je continuerai à vous partager plein d'informations sur ces sujets de psychologie, de compulsion alimentaire, de transformation personnelle. Je me réjouis de vous retrouver pour le prochain podcast, de vous retrouver sur les réseaux ou sur le groupe des mangeuses libres et heureuses, dont je laisse le lien juste en dessous. Et je vous souhaite tout le meilleur d'ici là. Ciao, ciao!